Alors, je vais parler avec Hakim du groupe Zenos du compte personnel de formation. Compte personnel de formation, c'est une nouveauté avec le compte personnel d'activité. C'est les nouvelles applications de la loi travail. Alors, que change le compte personnel de formation par rapport au DIF? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le cadre du DIF et du CPF. La première chose, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les employeurs ont remis à l'intégralité des salariés un document pour la création de leur compte personnel de formation via le site moncompteformation.gouv.fr qui permet aux salariés d'utiliser leurs fameuses 120 heures jusqu'à la fin de l'année 2020. Donc aujourd'hui, on est devant un constat un peu alarmant par rapport à ça parce qu'il y a malheureusement eu très peu de communication qui a été mise en place. Donc les salariés ont reçu cette attestation, ce fameux document pour la création de leur compte personnel de formation, mais rien d'autre. En gros, aujourd'hui, le salarié, malheureusement, pour en tout cas 90% du cas, laissé un peu à l'abandon dans le cadre de cette nouvelle loi. La nouvelle loi, elle apporte quoi? Elle apporte aux salariés la possibilité de se former hors temps de travail sans être obligé de demander l'accord à son employeur. Donc il peut faire sa formation dans le cadre du CPF, qui n'est pas obligatoirement en lien avec son métier à partir du moment où la formation est certifiante, qualifiante ou diplômante. On est réellement dans l'esprit de ce qu'était le droit individuel à la formation quand François Fillon, à l'époque ministre du Travail, était venu au journal de 20 heures nous proposer le droit individuel à la formation. C'est ça exactement. Le problème, c'est que c'est pas ce qui a été mis en place réellement dans la vie de tous les jours, car il fallait obligatoirement avoir l'accord de l'employeur et ou l'accord du RH pour faire cette formation, que ce soit pendant ou hors temps de travail. C'était ce qui faisait dire que le droit individuel à la formation, c'était le droit au salarié de demander, le droit à la direction de refuser. Exactement. Aujourd'hui, le salarié n'était pas acteur de son parcours de formation dans le cadre du DIF. L'idée, c'est qu'avec la négociation des différents partenaires sociaux et aussi des dirigeants, c'est de se dire de mettre en place une loi qui permette aux salariés d'être vraiment acteurs. Le CPF, c'est ça. Sauf que le problème, et c'est pour ça aussi que nous, on est là sur les salons CE, c'est qu'aujourd'hui, les salariés ne sont pas assez au courant. L'attestation est la seule chose qui leur a été remise pour leur permettre de mettre en place ceci. Ou supposée avoir été remise. Ou supposée. Car ce qu'il faut savoir, et je me permets aussi en plus de préciser, l'employeur n'était pas obligé de fournir une attestation. Il avait aussi la possibilité de mettre sur la fiche de paye de décembre 2014 ou janvier 2015, comme c'était fait précédemment dans le cadre du DIF, le nombre d'heures de DIF restantes. Sauf que les salariés n'étaient pas vraiment au courant. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que tous les salariés n'ont pas accès à l'informatique. Tous les salariés ne savent pas se servir d'un ordinateur. On a une génération qui est une génération qui travaille, qui est la génération non Internet, et qui doit, eux, créer un compte personnel de formation. Alors, moi, pour l'avoir testé, parce que c'est bien qu'on en parle, parce que je l'ai testé. Je suis donc allé ouvrir mon compte sur le site. J'ai donc renseigné le nombre d'heures qui correspondait à ce qui avait été mis sur ma fiche de paye. J'y suis retourné là, alors j'ai fait ça au tout début. J'y suis retourné il y a 10 jours, rien n'a été mouvementé. C'est-à-dire que j'ai exactement le même nombre que j'avais mouvementé il y a 2 ans, qui n'a pas changé, rien n'a été ajouté, et il y a juste écrit votre entreprise créditera les heures de formation, etc. Mais ça n'a pas été fait, quoi. Exactement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, dans le cadre du DIF, donc, on parlait de ces fameuses 120 heures qui doivent être ajoutées individuellement par le salarié sur son compte personnel. Dans le cadre du CPF, ça se fait automatiquement via la Caisse des dépôts et de consignation. En fait, chaque année, l'employeur envoie un document attestant du nombre d'heures travaillées par salarié et le salarié ensuite se voit reverser pour un temps plein 24 heures par an. Courant du premier semestre suivant l'année de référence. C'est ça, exactement. En gros, aujourd'hui, par exemple, mon compte personnel de formation que j'ai regardé la semaine passée, j'ai actuellement 168 heures de formation disponibles. Ah ben moi, j'ai que 105 parce que ça n'a pas bougé depuis 2 ans. Alors du coup, c'est que l'employeur n'a pas fait normalement les démarches en place pour que vous puissiez avoir vos heures de CPF. Donc ce qu'il faut savoir, c'est beaucoup le cas malheureusement pour tout ce qui est assistante maternelle, donc qui ont un régime un peu spécifique où leurs heures de CPF n'ont pas été automatiquement remises sur leur compte personnel de formation. Donc il y a une démarche à mettre en place via la page, via d'autres structures pour avoir leurs heures de CPF qui soient rajoutées. Aujourd'hui, la grosse nouveauté qui a été mise en place, par exemple par un OPCA comme l'AFDAS, c'est qu'aujourd'hui, l'AFDAS, à partir du moment où vous souhaitez faire une formation, même si vous n'avez pas le nombre d'heures suffisantes, ils abondent en totalité pour votre formation. Ce qui n'est pas le cas pour tous les OPCA. En fait, aujourd'hui, il y a un problème malgré tout en France, c'est que pour le même type de formation, le remboursement des différents OPCA n'est pas le même.
Donc aujourd'hui, nous, centre de formation, on a un tarif unique. Pour nos formations, par exemple en bureautique ou en anglais, on a 35 € de l'heure. Mais on a une grosse disparité. On a par exemple un OPCA, par exemple la Uniformation, qui s'occupe de tout ce qui est du domaine associatif, rembourse à hauteur de 40 € de l'heure. Donc pour eux, nous, on n'a aucun problème. À côté de ça, vous avez l'OPCA Transport qui, pour des formations bureautiques et anglais, sont à simplement 15 € de l'heure. Vous vous rendez compte de la disparité? Et pourtant, nous sommes avec des salariés français. Et on a encore un autre problème, c'est qu'aujourd'hui, les fonctionnaires n'ont pas encore accès au CPF. Alors c'est pareil, vous allez me dire, le DIF, ils ont eu droit à accès 2 ans après. On est à peu près dans la même durée. Normalement, il y a beaucoup de choses qui se lisent sur Internet. Donc j'ai eu l'Éducation nationale, pour tout vous dire, il y a 1 semaine et demie, en plus ça tombe bien, pour leur demander, tiens, il y a des sites où vous dites, c'est au printemps que la nouvelle loi va être mise en place pour les fonctionnaires. On ne voit rien venir. La réalité, c'est que c'est pour 2018 et que les financements sont encore flous. On ne sait pas. Le fonctionnaire, aujourd'hui, il est encore sous la loi DIF. Sauf qu'il n'y a plus de fonctionnaires qui utilisent du DIF. Ouais. Alors, 2 petits mots sur Zenios, puisqu'on a eu Alors, Zenios, quelle spécificité? Formation anglais bureautique? Voilà, aujourd'hui, nous, on est parti sur des formations un peu transversales pour le salarié. Donc, c'est vrai que, pour tout vous dire, nous, on part beaucoup sur des formations hors temps de travail, sans accord employeur, parce qu'on voit l'état actuel des choses. Les employeurs n'ont pas envie de perdre de la productivité, donc nous, on forme les salariés en dehors du temps de travail. Notre idée à nous, elle est un peu novatrice. On a l'avantage de travailler avec un partenaire qui met à disposition un ordinateur portable pour chaque salarié qui vient en formation et qui lui permet, à la fin de la formation, le lendemain de la formation, d'acquérir ce même ordinateur pour 1 €. Il suit une formation qui est entre 40 heures et 56 heures, en anglais et en bureautique, avec des certifications, comme il faut, une certification à la fin, TOSA et BULATS, qui lui permet en plus d'avoir son niveau réel de 0 à 1000 sur les 2 formations et de repartir avec son outil pédagogique. Et là, nous sommes en plus en train de développer la formation sauveteur secouriste au travail, sur 12 heures de formation, et aussi les formations CACES. Le but aujourd'hui, c'est qu'on essaye d'être le plus proche du salarié. C'est aussi pour ça qu'on est là lors des comités d'entreprise, pour parler de notre offre. Alors c'est très bien, donc on vous retrouve sur... Là on est sur le salon de Lille, oui. J'imagine qu'on va retrouver sur d'autres salons. Exactement, on a déjà fait la semaine dernière donc le salon de Metz et le salon de Lyon. On sera fin de cette semaine au salon de Bordeaux, la semaine prochaine au salon de Paris et début du mois d'avril, au salon de Marseille. Bon, on se retrouve donc sur tous ces salons-là. Avec grand plaisir. Et puis, très important, le CPF, et vérifier que vos heures ont été créditées sur votre compte. Merci beaucoup, Hakim. Merci à vous. Et puis, à très vite sur un prochain salon. Avec grand plaisir.